Un seul titre au menu de cette édition, l'érection de la Cité de la Liberté, fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Habitat et la coopérative des journalistes et communicateurs du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. Sans transition aucune, parlons de cette signature de convention entre le ministère de l'Habitat et la coopérative de journalistes et communicateurs du Burkina Faso. Cette convention qui vise la réalisation de logements au profit des hommes et femmes de médias. Plus de détails dans ce élément signé Yannick Kaboré et Delphine Banissi. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de construction des logements couramment appelé programme 40 000 logements que cette convention a été signée au profit des journalistes et communicateurs du Burkina, laquelle convention permettra aux membres de la coopérative de bénéficier pour une première phase d'un accompagnement pour la réalisation de 50 logements sociaux sur le site de Bassenko. Les personnes qui ont un même intérêt, qui sont d'un même secteur, peuvent se retrouver, se regrouper et mettre leurs moyens en commun pour atteindre l'objectif qui est donc la fourniture de logements. Donc ce ne sont pas des parcelles. Il faut que cela soit clair. C'est pour permettre à cette catégorie de la population que sont les journalistes de pouvoir avoir accès à des logements décents à des coûts abordables, avec naturellement, comme c'est du logement social, avec l'appui de l'État. Donc le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat va accompagner la coopérative en termes de fourniture de parcelles, en termes d'encadrement sur le plan des services techniques et de suivi des travaux donc, qui seront exécutés. Nous allons également, au niveau des institutions bancaires, apporter notre appui pour que le financement soit mis en place. Fousseni Kindo, président de la coopérative de l'habitat des journalistes et communicateurs du Burkina, énumère les conditions d'accès à ces logements. D'abord, il faut être membre de la coopérative, donc il faut être journaliste ou communicateur, parce que nous estimons que quand on est journaliste au Burkina ou quand on est communicateur, qu'on soit du privé ou qu'on soit du public, on est battu par la même pluie de la précarité, on est battu par la même pluie de l'indigence et des conditions souvent précaires de vie et de travail. Et donc pour nous, la priorité est accordée à ce groupe de personnes, ce groupe socio-professionnel. Et pour accéder à un logement, être membre, pouvoir démontrer que vous êtes journaliste ou communicateur, que ce soit du privé ou du public, peu importe, et que vous puissiez également pouvoir avoir un apport personnel pour aller dans l'acquisition du logement. Et les modes d'acquisition sont divers pour ceux qui voudraient y souscrire. Il y a la possibilité d'acquisition directe, à savoir le cash. Il y a également l'accompagnement des institutions bancaires. Il y a aussi l'option de la location-vente. Peut adhérer à cette coopérative tout journaliste ou communicateur du public ou du privé au Burkina Faso. Une rencontre d'échange entre le Premier ministre Christophe Marie Dabiré et les gouverneurs de région ainsi que les hauts commissaires de province autour de la prévention et la gestion des conflits et crises communautaires. C'était hier mardi au ministère des Affaires étrangères. Cette rencontre qui se tient à un moment où notre pays connaît des difficultés socio-économiques et sécuritaires. Le Premier ministre, bien entendu, attend beaucoup de ces échanges. Le reportage est signé Yannick Kaboré et Delphine Banissi. La prévention et la gestion des conflits et crises communautaires ont été au cœur d'une rencontre d'échange ce mardi entre le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré et les chefs de circonscription administrative, gouverneurs de région et hauts commissaires de province. Et pour le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, des actions sont menées par son département en vue de restaurer les valeurs fondamentales, essentiellement la cohésion sociale et la tolérance en souffrance au Burkina Faso. Cette rencontre se tient à un moment où notre pays est en proie aux attaques terroristes récurrentes et à une explosion du conflit communautaire
causant de nombreuses pertes en vie humaine, d'énormes dégâts matériels et d'importantes vagues de déplacés internes. Cette situation qui met à rude épreuve les valeurs ancestrales de notre société, telles que la cohésion sociale, le vivre ensemble et la solidarité communautaire, vient rappeler l'impérieuse nécessité de renforcer les actions tendant à garantir l'unité nationale et à empêcher l'effritement du tissu social en vue de favoriser le développement durable. Le Premier ministre, quant à lui, attend beaucoup de cette rencontre. Les chefs de circonscription étant les relais de l'État dans les provinces et régions, la main d'association devrait être tendue à toutes les parties pour régler plusieurs soucis, surtout celui en lien avec les déplacés internes. Nous avons décidé d'appeler les gouverneurs et les hauts commissaires pour échanger avec eux par rapport à la situation particulière dans laquelle on se trouve aujourd'hui, en rapport donc avec la question des déplacés internes liés à la question sécuritaire. Les gouverneurs sont ceux-là qui peuvent assurer la prise en charge immédiate en attendant que les gouvernements interviennent. Les gouverneurs et les hauts commissaires sont ceux-là qui peuvent être au premier rang pour essayer d'apaiser la situation sur le terrain lorsqu'il y a des conflits qui se déclenchent. Alors donc nous avons au niveau du gouvernement décidé de les rencontrer pour que nous puissions échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent, sur les méthodes qu'ils utilisent pour essayer de prévenir les conflits et faire en sorte que de plus en plus le vivre ensemble revienne. Le gouvernement au niveau central ne peut pas être le premier à intervenir lorsque quelque chose se passe à Banfora ou à Gawa. Et il y a des hauts commissaires qui doivent prendre leurs responsabilités. Et dans un second temps, le gouvernement vient en appui pour apporter sa contribution à la résolution des problèmes. Depuis maintenant quelques années, le pays des hommes intègres connaît des conflits communautaires, des actes d'incivisme et de non-tolérance en plus de la situation sécuritaire. Et cette rencontre permettra de dégager des actions pour éradiquer ces différents fléaux. À l'international, et nous faisons escale au Congo-Brazzaville ou delta de la cuvette, c'est le nom de ce tout premier gisement pétrolier découvert dans ce pays. Composé de 4 puits au total, ce gisement pourrait quadrupler la production de pétrole du pays. Le premier gisement de pétrole onshore au nord de la République du Congo, dénommé Delta de la Cuvette, a été découvert dans la localité de Mikungu, située dans le département de la Cuvette centrale. Il s'étend sur une superficie de 9392 mètres carrés et compte 4 puits, dont le premier est en perforation depuis le mois de mars, selon la Société africaine de recherche pétrolière et distribution et l'entreprise PEPA chargée de son exploitation. Qu'on ait réussi une telle découverte dans la partie septentrionale du pays aussi, c'est un bon message. Cela a nécessité beaucoup de persévérance. Beaucoup d'oiseaux de mauvais augure aussi ne croyaient pas. L'exploitation de ce champ pétrolier débutera dans 6 mois. D'après les études de prospection, le gisement pourrait produire jusqu'à plus d'1 milliard de mètres cubes d'hydrocarbures, dont 359 millions de barils de pétrole, soit 983 000 barils par jour. L'État congolais en tirera une part de 35%, conformément à un accord de partage de production. J'ai soutenu tous ces travaux jusqu'à aujourd'hui. Et avec cette découverte, nous pouvons, tous les Congolais, être content. Les travaux se poursuivent. On mesurera très bien l'importance des réserves. L'exploitation du premier champ pétrolier au nord du Congo viendra augmenter considérablement sa production établie à 354 000 barils par jour, faisant du pays le 6e producteur de l'or noir sur le continent. Notons que 3 phases ont déjà été franchies dans le forage du gisement. La 4e phase est actuellement en cours et devrait s'achever avant la fin de ce mois d'août. Parlons toujours énergie et cette fois-ci, nous allons au Zimbabwe où les défis du secteur énergétique sont de plus en plus intenables, sinon pour les gouvernants, au point où le pays est obligé de s'endetter auprès de l'Inde pour la restauration de 2 centrales électriques.
Un montant de 42,5 millions de dollars a été contracté par le Zimbabwe auprès de l'Inde. Ces fonds permettront au pays de venir à bout des délestages qui paralysent son économie déjà chancelante. Les populations confrontées au chômage de masse qui a atteint plus de 90% et à l'inflation qui s'est estimée à 66,8% en mars 2019 font face à des délestages drastiques. Le pays doit nécessairement mettre en place une nouvelle politique pour utiliser de façon optimale l'énergie disponible. Le pays donc doit adopter une nouvelle politique en matière d'acquisition de nouvelles énergies alternatives. On pourrait citer l'énergie solaire et l'énergie photovoltaïque. Au Zimbabwe, environ 60% de la population n'a pas accès à l'électricité, un chiffre qui monte à 80% en zone rurale. Les capacités de la Compagnie nationale d'électricité du pays lui permettent de produire un maximum de 969 MW par jour pour une demande en période de pointe évaluée à 2100 MW. En outre, la production du secteur minier a baissé de 10% au cours des 4 premiers mois de 2019 à cause du déficit énergétique actuellement subi par l'industrie. Il faut non seulement réduire les délestages, mais réduire les effets causés par les délestages aux ménages, aux entreprises et aux petites industries existantes. Et ces effets, pour les réduire, il faudrait nécessairement mettre en place une autre politique alternative en matière de nouvelles énergies. Au Zimbabwe, la compagnie électrique nationale estime avoir besoin d'importer 14 millions de dollars d'électricité par mois pour faire face au déficit énergétique. Notons que le pays a des réserves connues d'environ 30 milliards de tonnes de charbon. Toutefois, le secteur de l'énergie est un secteur problématique pour le pays. Alors que nous refermons cette édition, je voudrais dire à quelqu'un que même au cœur de tes plus grandes souffrances, sache que Dieu reste le maître de ta vie. Dieu désire t'accompagner, t'encourager et t'attacher fermement à lui reste la chose la mieux à faire. Car toute chose, bien entendu, absolument toute chose concourt à ton bien quand tu aimes Dieu. Oui, ton rapport médical concourt à ton bien. Ta vie de famille, eh bien, elle concourt à ton bien. La perte même de ton travail concourt bien entendu à ton bien. Prends simplement quelques minutes et rappelle-toi qu'au milieu de tes épreuves, il y a un Dieu qui se soucie de toi et qui règne. Sois en paix, bien-aimé, et sache que Dieu peut utiliser n'importe quelle situation pour te bénir et te faire grandir. Bonsoir chez vous et à demain.